Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la performance majuscule du RC Lens qui s'est imposé hier 2-1 contre Arsenal. Cette phase de poule de Ligue des Champions est totalement relancée pour les 100 et or qui sont premiers de leur groupe ce matin. Pour la Voix du Nord, la fête est totale pour le retour de la Ligue des Champions au Stade Bollaert. Le RC Lens a offert un moment de pur bonheur à son public en renversant les Anglais d'Arsenal. Plus globalement, c'est toute la presse française qui est subjuguée par la performance des Lensois, à l'image de l'équipe qui placarde coup de canon sur sa couverture. Dans ses pages intérieures, le Parisien estime que c'est un exploit monumental dans une ambiance phénoménale. Enfin, la Provence se régale aussi et juge que ces Lensois sont canons. Le club nordiste se souviendra longtemps de cette soirée. Tout comme Arsenal qui n'oubliera pas de sitôt l'enfer du Stade Bollaert. Encore invaincus avant la rencontre, les Gunners sont donc tombés et selon le Daily Star, les Gunners échouent au test français. Le Daily Mirror met en avant le deuxième but lensois de la rencontre inscrit par Eli Wahi. Les Gunners frappés par le puissant Wahi jugent le tabloïd. The Guardian va plus loin et indique que le club londonien a pris une leçon de français. L'Arsenal d'Arteta s'incline face à la superbe équipe de Lens. Même la presse anglaise est unanime sur la performance des joueurs de Francaise. Dans le même groupe, le Séville FC se déplaçait sur la pelouse du PSV Eindhoven et les deux équipes se sont quittées sur un match nul de partout. Mais la fin de match ne passe pas côté sévillan, notamment au niveau de l'arbitrage, car l'Estadio Deportivo placarde que les Rojiblancos étaient contre 12. Daniele Orsato et son refus d'aller voir la VAR a privé Séville de la victoire à Eindhoven en refusant un but à Pedrosa et en signalant un pénalty sévère à Ramos. Il a été trop protagoniste, juge le quotidien local. Si Arsenal est tombé, Manchester United continue sa descente aux enfers. Les Red Devils se sont à nouveau inclinés en Ligue des Champions face à Galatasaray 3-2 à domicile. Et celui qui a plongé les Mancuniens dans la crise, c'est Mauro Icardi. Icardi frappe en fin de match pour assommer le fragile United, écrit The Guardian. Pour le Daily Express, c'est la pagaille à United qui ne s'en sort pas. Avec un Casemiro expulsé, les joueurs de Ten Hag sont dans la tourmente, s'indigne le média. Le Daily Mail revient sur les deux défaites des clubs anglais hier et parle de poubelle européenne pour résumer la performance de United et d'Arsenal. En tout cas, avec cette nouvelle défaite, l'étau se resserre sur Erik Ten Hag, le manager de Manchester, qui a déclaré après la rencontre qu'il était toujours soutenu par le conseil d'administration du club. Mais pour combien de temps s'il ne relève pas la situation? Un mot aussi sur Galatasaray qui a vécu une soirée particulière à Old Trafford. Pour Photomatch, c'est le destin de cette équipe. On file en Espagne où là aussi nous avons eu droit à un match de folie entre le Napoli et le Real Madrid. Et ce sont les merengues qui en sont sortis vainqueurs sur le score de 3-2. Pour Marca, c'est un Madrid de canon, l'équipe d'Ancelotti est leader du groupe avec des buts de Vinicius et Bellingham qui a encore donné un récital et Valverde. Même son de cloche en couverture de As qui parle d'un génie et un canon pour résumer les buts de Bellingham et Valverde. Le but de Valverde en fin de match donne la victoire et l'avantage aux Madrilènes à Naples. La nouvelle masterclass de Bellingham, une passe décisive pour Vinicius et un but magnifique. En Italie, le Corriere dello Sport estime que Naples a été au niveau du Real. Pour la Gazzetta dello Sport, les Napolitains sont KO mais la tête haute, ce Real est trop fort. Osimhen s'est arrêté sur le poteau, Vinicius et Bellingham font la différence, juge le journal au papier rose. C'était l'un des chocs de la soirée et il a tenu toutes ses promesses. On reste d'ailleurs en Italie sur la une de la Gazzetta dello Sport qui met en avant un Français ce matin, Marcus Thuram. L'attaquant tricolore est le grand artisan de la victoire de l'Inter contre Benfica 1-0 car il est l'unique buteur de la rencontre. C'est la musique de l'Inter, le super travail de Thuram est récompensé. Benfica dominé et battu par les Nerazzurri, placarde ainsi le quotidien sportif. Même chose pour le Corriere dello Sport, c'est l'Inter jusqu'à Thuram. Inzaghi élimine Benfica et prend la première place du groupe. Pour Record, la défaite aurait pu être bien plus lourde et c'est pourquoi le journal portugais dit merci à Trubin, auteur de plusieurs parades décisives. Comment ne pas évoquer l'un des autres héros français du soir, Mathys Tel avec le Bayern Munich. Le jeune attaquant français a encore sauvé le club allemand en fin de match sur la pelouse du FC Copenhague avec ce but à la 83e minute pour un score final de 2-1. Pour la Benzeintung de Munich, qui d'autre que Tel, bien sûr, pour offrir la victoire aux Bavarois. Allez, on termine avec le FC Barcelone qui se déplace sur la pelouse du FC Porto ce soir et la presse catalane retient sa respiration car ce ne sera pas une balade de santé pour les Blaugrana. Pour le journal Sport, c'est l'épreuve du feu, le Barça est à la recherche d'une victoire de prestige en Europe pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'attente est maximale au Portugal avec Joao Félix à la tête de l'attaque du Barça aux côtés de Lewandowski. Mundo Deportivo ne dit pas autre chose et estime que c'est le défi Blaugrana. Avec les deux Joao, le Barça cherche à obtenir une large victoire à l'extérieur, à Porto, pour prouver qu'il est à nouveau une puissance européenne. Réponse ce soir, l'équipe de Xavi n'a pas le droit à l'erreur.
Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.